Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Alors même Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nos dernières méditations, les deux derniers messages, les deux dernières méditations que nous avons écoutées dans ce processus de connaissance de notre Mère étaient déjà fixées sur les dogmes. Nous avons introduit en disant qu'il y a 4 dogmes mariaux. Nous avons parlé de Marie comme Mère de Dieu, la Théotokos. Et à la dernière méditation, nous avons parlé de la virginité perpétuelle de notre Mère, Marie toujours vierge. Aujourd'hui, nous parlons du 3e dogme, l'Immaculée Conception. Il est difficile pour moi de penser et de parler de l'Immaculée Conception sans penser et parler d'un grand maître, un de mes maîtres. Et je crois qu'il faut de temps en temps rendre témoignage à ceux-là qui nous ont tendu la main, qui nous ont montré le chemin, mais aussi qui ont fait de nous des personnes que nous sommes aujourd'hui. Il est difficile pour moi de parler de l'Immaculée Conception sans parler, il m'en excuse, du Père Emmanuel Roger Mvomoyinda, un grand maître qui m'a tendu la main dans la vie religieuse, m'a montré le chemin, mais qui a été une source spirituelle pour moi aussi, et une source dans la connaissance de la Vierge Marie. Et qu'il m'excuse aussi, qu'il me pardonne si je ne serai pas à la hauteur de ce qu'il veut que je transmette, surtout sur le thème de l'Immaculée Conception. Que signifie Immaculée Conception? Marie a été choisie pour qu'à travers elle vienne au monde celui qui était le sans péché, celui qui était le pur, celui qui allait être notre sauveur, celui, comme nous avons parlé la première semaine, celui qui est Dieu. Marie a donc été choisie pour qu'à travers elle vienne au monde Dieu lui-même, Dieu qui est la perfection de la pureté. Ce Dieu fait homme qui a épousé notre ressemblance en tout, sauf
en le péché est passé par Marie. Mais Dieu a voulu que celle qui allait concevoir son fils, celle qui allait concevoir celui-là qui est la perfection de la pureté, Dieu a voulu la préserver du péché originel. Marie a donc été préservée du péché originel dont nous tous, nous sommes héritiers depuis nos premiers parents Adam et Ève. Le Dieu de la perfection, de la pureté ne pouvait pas passer, ne pouvait pas entrer au monde à travers un corps impur. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu a donc voulu préserver cette jeune femme de ce péché originel. Et oui, c'est l'amour d'un fils pour sa mère, un fils qui préserve sa mère du péché originel. Jésus est le rédempteur de Marie, bien sûr. Bien sûr qu'il est celui-là qui a racheté sa mère de la manière la plus parfaite que le reste de l'humanité, parce que le reste de l'humanité a été racheté après la chute, après être tombée, mais elle a été rachetée avant même de connaître le péché. Elle a été préservée de ce péché par un amour spécial de son fils, parce qu'il convenait que celle qui allait être la mère du Rédempteur soit parfaitement rachetée. Calderón de la Barca, un grand poète, théologue espagnol au XVIIe siècle, dans un noto sacramentel intitulé « La noble de la vallée », il écrit pour mettre un fondement sur comment Marie a été conçue sans péché originel. Il prend une image qui peut nous aider à comprendre comment Dieu a préservé notre mère du péché originel. Il raconte une petite histoire où il dit que dans une vallée, beaucoup de personnes étaient en rang pour la traverser, mais personne ne savait qu'il y avait un trou, et tous, un à un, tombaient dans ce trou. Mais il y avait une personne, celle que l'auteur appelle la noble, qui est la Vierge Marie, bien sûr. Il y avait une personne que, oui, savait qu'il y avait un trou. Elle a été préservée de cette chute. Et pendant que les autres tombaient un à un, il y avait un sauveur qui les faisait sortir du trou. Mais la noble qui venait et qui était préservée, qui a été avertie, n'est pas tombée dans le trou. C'est une manière pour nous expliquer qu'il y a deux façons que le Seigneur utilise pour notre rédemption. Une rédemption après la chute, c'est-à-dire nous tous, et une rédemption avant la chute, c'est-à-dire la Sainte Vierge Marie. La définition dogmatique de l'Immaculée Conception est tardive, 1854, ce qui ne veut pas dire qu'on a commencé à croire en l'Immaculée Conception à cette date-là. Non, le peuple de Dieu, dès le IVe siècle, criait déjà à l'Immaculée Conception. Le peuple de Dieu, dès le IVe siècle, avait déjà une dévotion à l'Immaculée Conception. Le peuple criait déjà la tota pulcra, la immaculata, celle-là conçue sans péché originel, la toute pure. Le peuple de Dieu criait déjà ô Marie conçue sans péché. Donc, le peuple n'a pas commencé la dévotion à l'Immaculée Conception en 1854, non. C'est depuis le IVe siècle que la dévotion populaire sur l'Immaculée Conception est présente dans notre Église. Et les pasteurs n'ont que suivi le cri du peuple. La proclamation du dogme est un résultat de la foi populaire, de la dévotion populaire.
immaculata, la tota pulcra. La plénitude de la grâce n'est pas compatible avec une seule tâche de péché. Si le Christ est Dieu et que Dieu ne peut pas vivre où il y a des tâches, où il y a un péché, alors nécessairement le Christ, Dieu fait chair, devait passer par un corps immaculé dans une personne qui n'a pas de péché, dans une personne pure. Et il fallait préserver cette personne du péché originel. Mais le peuple n'a pas pris cette dévotion, n'est pas tombé du ciel. Déjà dans les Écritures, il y a implicitement déjà la présence de cette dévotion. Dans Luc chapitre 1, verset 28, on parle déjà de la pleine de grâce, de la kéraritomene, la pleine de grâce. Celle-là qui n'a pas de tâche, celle-là qui a été préservée de la tâche originelle. Et la plénitude de la grâce, comme je disais, n'est pas compatible avec une certaine présence du péché. Si Marie est pleine de grâce, alors elle n'a même pas le péché originel. C'est le peuple de Dieu qui s'est mis devant pour défendre le dogme, et après les pasteurs. Marie a été conçue sans péché originel. Elle a été préservée du péché originel. Si Dieu a voulu qu'elle soit immaculée, il n'a pas pu. Alors, il n'est pas Dieu. Si Dieu a voulu qu'elle soit immaculée et qu'il n'a pas pu, alors il n'est pas Dieu, il n'est pas le Dieu tout-puissant. Parce qu'il veut, il ne peut pas. Et s'il a pu faire d'elle l'Immaculée Conception et qu'il n'a pas voulu, alors ce n'est pas un bon fils. Un fils qui peut et qui ne veut pas n'est pas un bon fils. Conclusion, il a pu et il a voulu que sa mère soit l'Immaculée Conception. En elle brille, comme en personne d'autre, la plénitude de la rédemption que le Christ est venu apporter au monde. Mais que nous enseigne le dogme? Je finis toujours ces méditations en tirant un enseignement sur le dogme. Que nous enseigne ce dogme de l'Immaculée Conception? Premier enseignement, Dieu est tout-puissant. Dieu peut tout quand il veut. La volonté de Dieu peut soulever des montagnes et nous devons croire en la toute-puissance de Dieu. Le Dieu qui fait les miracles peut tout faire dans notre vie. Si Dieu a préservé une jeune fille du péché originel, si Dieu a fait que cette jeune fille conçoive sans connaître d'homme, alors il peut aussi agir, il a les capacités que sa toute-puissance agisse dans notre vie. Dieu est tout-puissant. Si nous ne croyons pas en la toute-puissance de Dieu, en quel Dieu croyons-nous? Si nous ne croyons pas que Dieu est capable de faire des miracles dans notre vie, en quel Dieu croyons-nous? Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Parce que le Dieu de Jésus-Christ est depuis le départ un Dieu des miracles. Et parfois, nous lui demandons des miracles et ce n'est pas sa volonté. Nous devons comprendre le mystère de Dieu. Nous devons accepter le mystère de Dieu. Hier, nous lisions dans l'évangile le Seigneur qui nous dit « Demandez et on vous donnera ». Mais parfois nous demandons et nous ne recevons pas. Nous devons accepter le miracle, le mystère de Dieu. Nous devons accepter que parfois Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons
Peut-être parce que nous ne savons pas demander ou alors nous demandons des caprices. Accepte le mystère de Dieu. Et deuxième enseignement, après avoir reconnu la toute-puissance de Dieu, ce Dieu qui est capable de faire des miracles dans ta vie, le dogme de l'Immaculée Conception nous enseigne aussi, comme le dogme de la virginité permanente de notre Seigneur, de purifier nos cœurs. Purifie ton cœur. Le cœur, c'est ce lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Le cœur, c'est la source de notre relation avec le Seigneur. Nos actions, nos paroles proviennent du cœur. Les racines de notre comportement, de nos attitudes résident dans notre cœur. Et lorsque nous avons un cœur pur, lorsque nous avons un cœur immaculé, lorsque nous avons un cœur sans tache, alors nos actions, notre comportement, nos paroles sont aussi des paroles pleines de pureté. Dieu est tout-puissant, mais Dieu veut vivre dans ton cœur, mais dans un cœur propre, dans un cœur où le Seigneur mérite d'avoir un logement. Purifie ton cœur. Essaye de vider ton cœur de ces rancœurs, de ces haines qui ne font pas que le Seigneur vienne vivre en toi. Comment le Seigneur peut-il vivre dans un cœur impur? Et lorsqu'il y a une tache dans ton cœur, parce que tu as péché, va te réconcilier avec ton Dieu, va lui demander pardon à la confession. Demandons l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, pour qu'elle nous aide à croire en la toute-puissance de Dieu, pour qu'elle nous aide, elle qui est l'Immaculée Conception, la toute pure, qu'elle nous aide à garder nos cœurs dans la pureté que le Seigneur veut, pour qu'il vienne vivre en nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.